On va commencer au niveau du grand pectoral et terminer au niveau du front. Là, c'est l'angle de travail du deltoïde antérieur. Si on commence ici, vous voyez beaucoup de personnes en muscu qui travaillaient le faisceau antérieur en faisant de l'élévation frontale, en commençant là. C'est pas que c'est faux, mais à un moment donné, on utilise l'inertie, l'élan, et les 60 premiers degrés du mouvement sont effectués par le grand pectoral. Pousse vers l'avant. Regardez le grand pectoral ici. Waouh! C'est le grand pectoral. Voilà. Donc, au-delà de 60 degrés, c'est le faisceau antérieur du deltoïde qui prend le relais. Monte, 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 monte. Là, c'est le faisceau du deltoïde. Si vous voulez isoler le faisceau antérieur du deltoïde et inhiber non seulement l'élan, l'inertie cumulée, et puis le faisceau du grand, enfin le grand pectoral en général, faisceau supérieur précisément, on va dire, vous commencez ici. Et vous terminez au front. Pourquoi? Parce qu'au-delà, le trapèze prend le relais. Donc, l'angle, c'est là. Doigt vers le plafond. On ne m'a pas posé la question pourquoi on met les mains comme ça. Pour contracter toute la chaîne. Exactement, contracter toute la chaîne. Vous avez appris les chaînes musculaires? Donc, à un moment donné, on a vu il y a 2 semaines que les muscles sont les maillons d'une même chaîne. Ils sont réunis par ce qu'on appelle les fascias ou des zones aponevrotiques. Vous avez appris ces noms par cœur. Ce n'est pas des fibres, on va dire, contractiles ou qui développent une énergie, mais ils sont liés, comme du ciment, qui relie des briques. Le fait, rien qu'effectuer ça va exercer une contraction de toute la chaîne, triceps, deltoïde, rien qu'en faisant ça. Donc le fait d'associer l'extension du poignet avec les doigts ouverts, ça va mobiliser toute la chaîne et optimiser la contraction du deltoïde, contrairement, on va dire, à l'autre position qui est relâchée. De toute façon, tu sens la différence. Si on est là, tu sens une sorte de mobilisation de toute la chaîne. Si tu relâches ici, tu vois. Voilà. Donc, en gros, quand vous faites faire un exercice à quelqu'un de renforcement musculaire pour les deltoïdes, comme pour il y a 2 semaines quand on a fait le quadriceps, pointe de pied vers soi, et ben vous mobiliserez toute la chaîne. Voilà. Ça, c'est important à savoir parce que c'est ce qui va dissocier un amateur d'un professionnel. Parce que maintenant, vous allez dans des salles de remise en forme, les adhérents, ils sont complètement confus, ils sont perdus. C'est quoi qui différencie un coach, un vrai, d'un mec qui fait du coaching sauvage parce qu'il est bodybuildé, il a la tchatch et il peut coacher des adhérents? Bon, après, la salle ne peut pas prouver qu'il coach vraiment parce que la rétribution ou la rémunération se fait à part. Mais je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de coaching sauvage dans les salles de remise en forme et que les personnes ne sont pas diplômées, n'y connaissent rien. Ils ont seulement leur expérience qu'ils veulent transmettre aux gens. Et les gens leur vouent une confiance aveugle parce qu'ils sont crédibles physiquement et ils ont un peu de tchatch.